Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et bienvenue dans ce module numéro 3 sur les 7 gaspillages fondamentaux du Lean Manufacturing. Alors dans ce cours numéro 7, on va parler de ce qu'on appelle un gaspillage fondamental qu'on appelle les retouches. Les retouches ou encore les retouches associées aux défauts générés par la production. La définition de ce gaspillage fondamental, qui est donc les retouches associées à un défaut, eh bien c'est ni plus ni moins que la répétition du processus de fabrication ou bien la correction du processus qui a été raté la première fois. Donc on peut le voir sous deux angles. Effectivement, ce gaspillage, c'est effectivement la retouche associée au défaut ou bien le défaut en tant que tel qui peut passer entre les mailles du filet qualité de l'organisation et peut finalement avoir pour le client un défaut de fabrication dans le produit qu'il achète. Donc que ce soit le défaut ou la retouche du défaut, c'est considéré effectivement comme un des gaspillages fondamentaux du Lean Manufacturing. Donc si on se focalise sur la partie retouche, donc la retouche c'est vraiment un écart par rapport à la nécessité de produire juste du premier coup. On n'a pas produit juste du premier coup et on s'en aperçoit, donc il faut retoucher le produit ou effectivement le service, et ça peut être provoqué par les méthodes de fabrication, les machines ou bien encore la main-d'œuvre. Donc, quel est l'impact? C'est que ça requiert des ressources complémentaires pour ne pas empêcher le déroulement de la production normale, de manière à ne pas interrompre le processus. Et parfois, eh bien, si cette retouche n'a pas lieu et que le défaut passe au travers, encore une fois, des mailles du filet qualité, eh bien, on va continuer à processer le reste du processus sur une pièce avec un défaut, et avec le risque de livrer une pièce défectueuse ou un service défectueux au client, ou encore de s'apercevoir en bout de production que la pièce n'est pas conforme et devoir la refaire complètement parce qu'on est très très loin de l'endroit où on aurait pu identifier le défaut, ou bien tout simplement la refaire intégralement. Alors, des exemples dans notre vie quotidienne de ce genre de retouches, c'est le blanc correcteur, ni plus ni moins, faire des corrections sur une feuille de papier où on s'est trompé, et donc on utilise ce qu'on appelle le Tipex pour corriger, pour retoucher notre feuille, ou encore remettre un plat dans l'évier alors qu'il vient juste d'être lavé, mais il n'a pas été parfaitement lavé, donc on est obligé de complètement relaver le plat, le remouiller, le réessuyer, alors que si on l'avait nettoyé correctement, intégralement du premier coup, ça aurait évité cette retouche, ou pire, entre guillemets, si le défaut n'a pas été vu, il peut être rangé sale finalement et être resservi sale lorsque vous allez vous en servir la prochaine fois. Donc si on reboucle sur la vision zéro défaut du Lean Manufacturing, dans le cadre de ce gaspillage fondamental, donc les retouches associées aux défauts, ça va être d'analyser et de résoudre les causes racines de ces retouches, d'identifier pourquoi est-ce qu'il y a eu un défaut et d'identifier la cause racine de ce défaut pour l'éliminer de manière à avoir cette vision zéro défaut dans nos processus de fabrication, et donc zéro défaut implique zéro retouche associée. Beaucoup d'autres coûts cachés évidemment, comme les pertes de capacité. Si je travaille sur la reprise d'un défaut, je ne travaille pas sur un nouveau produit, en tout cas un produit fini pour le client, donc c'est encore une fois une perte de capacité pour l'organisation, ou finalement, et de manière beaucoup plus dramatique, la perte du client qui a un coût exorbitant finalement pour l'entreprise, parce que si le client n'est pas satisfait du service rendu ou du produit acheté et qu'il décide d'aller à la concurrence, évidemment c'est un client qu'on a peu de chances de revoir et ça a un coût important pour l'organisation. Alors on a coutume de dire que un défaut de fabrication, plus il est pris tôt, moins il va coûter cher à l'entreprise, et qu'entre chaque étape du processus de fabrication, le coût du défaut est multiplié par 10. Donc si un défaut est identifié encore sur la planche à dessin, et qu'il coûte pour l'entreprise 10 $, si on nommer ce défaut et qu'on ne le voit pas et qu'on passe à l'étape de prototypage, on va peut-être avoir, si on s'en rend compte à l'étape de prototypage,
100 € de coût pour l'entreprise pour ce défaut. Si on ne s'en rend pas compte encore à l'étape de prototypage et qu'on va dans la mise en production, eh ben on va arriver peut-être à un coût de 1000 $ pour ce défaut qu'on aurait pu anticiper avant. Et si finalement ce produit arrive dans les mains du client de manière et qu'il est défectueux, ben on aura peut-être un coût de 10 000 $ pour l'entreprise si évidemment elle perd ce client. Donc même si ce facteur multiplicateur n'est pas nécessairement 10 dans votre organisation, comprenez tout simplement que plus tôt vous allez identifier le défaut, moins il coûtera cher à votre organisation. Et donc l'objectif du Lean va bien évidemment être d'identifier le plus rapidement possible les défauts de manière à ce qu'ils coûtent le moins cher possible à l'organisation. Donc là, on rentre un petit peu sur les plates-bandes, je dirais, du Six Sigma. Six Sigma donc, qui a pour vocation d'éliminer les défauts. Donc l'objectif ici n'est pas du tout de rentrer dans les détails d'un processus Six Sigma et comment rendre un processus capable ou non capable par rapport aux définitions du Six Sigma. Mais finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que 99% de pièces bonnes, c'est suffisant? Alors comprenez simplement que si 99% de pièces bonnes pour votre organisation, c'est suffisant, acceptez que par jour, il y ait 12 nouveau-nés qui soient remis dans les mains des mauvais parents, ou bien encore qu'il y ait 20 000 ordonnances, qu'ils soient erronées pour les personnes qui doivent prendre la médication, ou encore qu'il y ait dans les grands aéroports internationaux 2 atterrissages trop longs ou trop courts lors d'une journée. Donc ça, c'est à peu près un taux de fiabilité de 99%. Donc à la lumière de ces statistiques, on va dire, comprenez que 99%, on est encore loin de ce qu'on peut faire de mieux, quel que soit le produit ou le service que l'on fabrique. Et donc l'objectif, c'est vraiment de continuer à s'améliorer, même si on est à 99% de taux de réussite sur un processus. Alors pourquoi retrouve-t-on ce gaspillage fondamental dans nos organisations? Bien souvent pour des raisons assez standards. L'une d'entre elles étant le manque de détection au cours du processus de fabrication. Il n'y a pas de détection, les opérateurs ou les personnes impliquées ou les machines impliquées ne détectent pas l'erreur et passent le produit défectueux au processus suivant qui continue le processus de fabrication. Le manque d'instructions de travail, les instructions de travail n'existent pas ou ne sont pas claires et donc les personnes qui exécutent le travail n'ont pas un référentiel clair pour bien exécuter leur travail et parfois fabriquent des choses qui ne sont pas correctes ou en tout cas selon les spécifications et les exigences du client. Le manque de formation, bien évidemment, le manque de formation sur les instructions de travail dont on vient juste de parler. Donc l'opérateur les connaît mais n'a pas suffisamment été entraîné et donc a été mis en production bien trop tôt par rapport à son niveau de compétence. Donc ça, ce sont toutes sortes de problèmes inhérents aux organisations qui font que ces défauts vont apparaître dans les processus de fabrication ou d'élaboration des services, évidemment. Parmi aussi les principales raisons pour lesquelles on trouve des défauts, c'est aussi la matière première. S'il n'y a pas de contrôle qualité lorsque votre fournisseur vous fournit une matière première et que la qualité de votre matière première est importante pour la qualité de votre produit, en tout cas aux yeux du client, s'il n'y a pas cette détection à la réception de votre matière première et que vous commencez à fabriquer avec une matière première qui n'est pas bonne, en tout cas qui n'est pas selon les exigences du client, et bien évidemment, le produit va être défectueux et si vous n'avez pas de détection en amont, vous allez produire de manière inutile ces produits qui seront rejetés finalement par le client final.